c'est le nom d'une association qui fait vivre l'histoire et met à l'écran les valeurs françaises, le beau, tout simplement, le cinéma pour et par le beau. Après le film Rémission, regardé par des dizaines de milliers de téléspectateurs sur TV Liberté, Hermonia nous présente son nouveau moyen-métrage Magnificat. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir le président de l'association Hermonia, Joseph Boulanger. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Et le vice-président d'ailleurs de l'association, Louis Leblanc. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors messieurs, tout ce que vous faites, que vous créez, que vous suscitez s'appuie sur une notion essentielle que vous rappelez sur les dossiers de presse et sur l'ensemble des éléments de l'association, le bénévolat. Ça c'est quelque chose qui me parle. Est-ce qu'on peut créer sur du bénévolat? Alors justement oui, on mise sur une passion. Il y a de nombreux jeunes qui en fait sortent du bac, pendant 5-6 ans font leurs études, et en fait il faut leur donner une passion. Globalement, la majorité de nos membres ont une passion commune, c'est le cinéma et l'histoire. Voilà, et beaucoup sont historiens, ils veulent transmettre l'histoire. Et quoi de mieux que le cinéma, se retrouver pendant un tournage, faire la production, faire la distribution. Et évidemment, le bénévolat a toute sa place ici. Ce regroupement bénévole donc, s'est inscrit dans la durée, puisque vous vous êtes retrouvés, si j'ai bien compris, en août 2023 pour tourner cet ouvrage. Vous étiez 50 au moins, et c'est votre 5e film. Toujours cette notion de bénévolat? Exactement. On compte toujours sur le bénévolat. Et puis depuis notre dernier tournage, on est passé à 70 personnes. Donc voilà, c'est une cause qui est chère à beaucoup de jeunes étudiants. Ça leur permet de mettre en pratique ce qu'ils apprennent pendant leurs études, d'acquérir des expériences. Et donc voilà, à ce titre, ça attire beaucoup de jeunes. Joseph et Louis, expliquez-moi comment on regroupe les 70 personnes. On leur dit il y a une colonie de vacances, il y aura de la bière, et rejoignez-nous. Ou est-ce qu'il faut avoir fait des études? Quel est le principe pour rejoindre votre équipe et pour rejoindre Hermonia? Eh bien, tout simplement, on communique sur nos réseaux sociaux via différents canaux. Et puis après, c'est beaucoup de bouche à oreille. Voilà, les gens voient un peu les productions, voient ce qui sort, et puis après, ça peut les intéresser. Donc voilà. 70 personnes, ça regroupe beaucoup de monde, des acteurs aux réalisateurs. Comment on fait la part des choses? Par exemple, le réalisateur, c'est son métier. Alors, le réalisateur est toujours bénévole, toujours une passion. Évidemment, il a des compétences que d'autres techniciens n'ont pas, que les acteurs n'ont pas, évidemment. Mais sur 70 membres, c'est extrêmement varié, hein, puisque Louis pourra en parler postérieurement, mais on ne veut pas se baser que sur le cinéma. Hein. On veut prendre tous les champs culturels, tout ce qui peut permettre de transmettre l'histoire. Donc on a ce qu'on appelle un pôle de production avec classiquement les costumes, les accessoires, responsable casting, logistique, technique. Après, on a aussi un pôle de distribution. Il faut bien évidemment distribuer ces films. Donc ça impliquera de rechercher les différents partenaires de distribution, s'occuper de la communication. On a aussi un pôle de relations publiques, un pôle d'histoire en fait pour irriguer un peu toutes nos productions. Que la distribution est aussi un sens historique, hein, qu'on puisse réunir des historiens qui puissent en parler. Et enfin, un pôle qui irrigue tout, le pôle administratif, hein, avec le secrétariat, le juridique et les finances, et la RH, hein, tout particulièrement. Donc ça rend 70 personnes, voire bientôt 80, ça regroupe tout ce monde-là qui a chacun un rôle particulier pour produire ces films. Et pour entrer dans le vif du sujet, produire les films, on va parler du dernier en date évoqué, Magnificat. Alors c'est un court-métrage. Moyen-métrage, pardon, de 45 minutes. Quand je dis moyen-métrage, on se dit l'objectif, c'est toujours le long-métrage. Et c'est ça l'objectif pour vous? Oui, à terme. Voilà. Mais c'est la difficulté pour un long-métrage, je suppose que c'est les coûts et le temps de production. C'est le temps d'abord, oui, parce que en fait, globalement, sur une semaine de tournage, on arrive à faire 40-45 minutes. Pour faire un long-métrage, on serait plutôt à une heure et demie, donc il faudrait 2 semaines de tournage. C'est toujours compliqué de réunir, mine de rien, toutes ces 2 semaines, puisque je parlais des jeunes étudiants qu'on a. Certains sont déjà professionnels, donc ça implique évidemment de poser des jours pour pouvoir bloquer ses vacances et venir au tournage. Donc tout d'abord ce temps long, c'est 1 an et demi. On est sur un prochain long métrage, on va bientôt le produire, ça durera un an et demi, ça sortira dans 2 ans.
Donc c'est évidemment très long. Évidemment, la question du budget, puisque si on double les temps de tournage, On double le mathématiquement... budget. On va parler de double tout le ça, budget. on va parler y compris du budget. Alors on est toujours avec Magnificat, c'est un voyage dans la Bretagne, on est au début du XXe siècle, en plein cœur de la Grande Guerre. Est-ce que c'est suffisant pour résumer le film? Alors là, vous avez posé le décor. Effectivement, c'est la Grande Guerre, mais on va rentrer dans la Bretagne rurale. Vraiment, on va suivre un dénommé Gildas, un jeune breton, un jeune agriculteur, qui rentre à la guerre évidemment, mais qui ne sait pas s'il épousera donc sa cousine Anna, qu'il aime vraisemblablement, mais il ressent l'appel de Dieu. Donc c'est effectivement l'histoire d'une vocation avec comme décor la Grande Guerre, cette Bretagne rurale qui n'est pas au front. Et ça c'est très intéressant, c'est la force de René Bazin qui a inspiré cette œuvre, c'est de présenter la Bretagne en temps de guerre, alors que le front est à 500 km. C'est une grande force. Et si je vous demandais, mais à quel genre le film peut être rattaché? Parce que ça, on aime bien, vous savez, mettre dans des cases. On a bien compris, c'est pas un western. Mais comment on pourrait le qualifier? Je dirais un drame psychologique. Voilà, on se souvient de Rémissio, les téléspectateurs l'ont sûrement déjà vu. Rémissio est aussi un drame psychologique. Là, pareil, un drame psychologique chrétien, avec toujours en fond la guerre et puis ce doute en fait sur la vocation de Gildas. Joseph Boulanger, vous l'avez dit, Magnificat, c'est l'adaptation d'un roman de René Bazin, inspiré donc de faits réels. Qui était René Bazin? Remarquable auteur, malheureusement quelque peu oublié aujourd'hui. Tout à fait, quelque peu oublié. René Bazin, c'est un académicien, il faut le dire, un professeur de droit à la Cato d'Angers. Il est né en 1853, est mort en 1932. Et on le connaît notamment certains le connaissent par La Terre qui meurt, Le blé qui lève. C'est des romans qui l'ont hissé en fait à l'Académie française. Et il a voulu signer son dernier roman par Magnificat. Donc c'est vraiment... certains disent que René Bazin pourrait être canonisé, un dossier d'ailleurs est en cours, mais il faudrait que... Mais son œuvre finale est Magnificat, c'est la raison pour laquelle notre réalisateur, Ambroise Boulanger, qui a lu l'œuvre, s'est dit évidemment il va falloir présenter à l'écran cette œuvre. On le confond souvent avec Ah oui, Hervé alors, Bazin. il ne faut surtout pas le confondre avec Hervé Bazin, qui est le petit-neveu. C'est pas du tout le même type. Hervé Bazin a respecté évidemment son grand-oncle, mais on n'est pas du tout dans le même registre, que ce soit notamment politique, puisque René Bazin était très conservateur, catholique, ce qui n'était pas le cas de Hervé Bazin. C'est clair. À quelle œuvre on pourrait aussi faire référence en termes de genre ou de style ou de ton? J'ai pensé au dialogue des Carmélites ou à La gloire de mon père, Pagnol. Voilà, c'est ça, le dialogue des Carmélites et La gloire de mon père qui restent des drames psychologiques qui émeuvent. Et le réalisateur a vraiment voulu s'inspirer de ces œuvres pour faire cette réalisation qui soit puissante en fait. Donc on ne sort pas Magnificat de notre chapeau, on essaie de se baser sur des choses qui ont marché, qui ont plu. Alors, comment s'est déroulé le tournage de Magnificat? Parce que j'ai bien compris, on est en août 2023, on est en Bretagne, avec un temps, je parle en connaissance de cause, légèrement breton. À ce moment-là, les conséquences de tout ça, c'est que c'est difficile. Oui, alors une semaine de tournage, très dense. J'aime à dire qu'on a toujours un budget Red Bull pour le réalisateur et pour les techniciens, parce qu'évidemment, on doit suivre ces séquences. Une séquence à mobiliser 50, 70 personnes, notamment des figurants dans une église. On était basé donc à Ivignac-la-Tour en Bretagne, donc on reste vraiment dans le thème. On n'est pas allé dans les Landes pour faire un film breton. Et vraiment, tout s'est basé sur un même lieu et dans l'église du village pour réunir donc 50 personnes en moyenne sur le tournage. Et évidemment une très bonne ambiance. C'est ce qui fait aussi la force du bénévolat et de notre association, c'est que les gens au sein même du tournage peuvent vivre des amitiés, mais pour le bien commun. Donc ça a tout son sens. Normalement, l'histoire elle se déroule en Bretagne, à Muzillac, c'est ça? Oui. C'est-à-dire dans le Morbihan.
L'histoire se Frontière de la déroule Vilaine. à Musillac, mais on l'a tourné, hein, c'est des questions de production. À Évignac-la-Tour, on avait les lieux, on avait la maison et l'église, donc ça s'est déroulé là. Mais ça, c'est ressemblant évidemment à Musillac. Hein. Du réalisateur au monteur, donc du scénariste au musicien pour la bande originale. Alors comment s'organise le travail? Alors, le travail, donc c'est une préparation. Pour la petite histoire, Magnificat, on n'a eu que 6 mois de préparation, puisque à la fin du tournage de notre dernier film Rémissio, on s'est dit il faudrait commencer à produire. Évidemment, il faut que le réalisateur soit à fond dedans. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a mis quand même 2 mois à trouver le sujet. On était parti sur l'assassinat du duc de Guise, qui est un très beau sujet, mais visiblement qui n'inspirait pas tellement Ambroise, le réalisateur. Il avait lu le livre avant. Et donc il a dit qu'on allait le produire. Et en 4 mois, on a réussi à réunir, tant bien que mal, hein, parce que c'est toujours un peu compliqué, les acteurs, les techniciens, et puis faire toute cette production. Et puis après, le jour J, tout se met en branle, que ce soit les costumes, les accessoires, la logistique, la direction des acteurs évidemment. Donc une semaine très très dense. Et puis après, là, 1 mois et demi de montage entre faire l'ours, donc le début du montage, le présenter à ceux qui vont vérifier, le plus de monde possible évidemment pour que le montage soit optimal. Et puis la musique, la bande originale qui a été faite par Olivier Kiel, donc qui a bien voulu faire cette musique. Et après, le mixage du son qui, pareil, qui a pris 6 mois, en fait. Alors, le réalisateur, je vois bien comment on le trouve. C'est Ambroise Boulanger. Oui. Il avait déjà fait cela. Oui, Et il est votre jeune frère. tout à fait. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il est vraiment très jeune. Et il a quel âge? 20 ans. 20 ans, voilà. Donc, la qualité n'attend pas le nombre des années. Exactement. La preuve. Le choix des acteurs. Alors, comment on fait le choix des acteurs? Est-ce que tout le monde veut être acteur? Moi, je ne sais pas si vous me demandez de venir. Moi, je vais vous dire que je vais être le jeune premier. Un petit peu moins jeune, mais le premier. Oui. Non, alors on organise des castings, voilà, avec justement un service casting qui est dédié à ça. Et donc voilà, ils appellent des candidatures via nos réseaux sociaux encore une fois, et puis via différents moyens pour venir chercher des acteurs bénévoles pour ce qui est de Magnificat. Et puis on organise donc ces castings, et puis ensuite après une étude, on choisit ceux qui vont tourner dans notre film. Alors, celui qui joue le rôle de Gilda, en Bretagne, Maguerne, comment elle a été choisie? Sa bonne tête, ou c'est parce que quelqu'un qui vous accompagnait déjà? Alors, c'était des connaissances, donc on a fait évidemment un appel. Il s'est trouvé que c'était le bon profil, qu'il avait une bonne élocution, en sachant que voilà, le plus gros défi à terme, hein, sur nos productions, ça sera vraiment le jeu d'acteur, qu'il soit le plus professionnel possible. Et on se rend compte qu'en fait, c'est un métier. Logisticien, accessoiriste est aussi un métier, mais beaucoup plus qui peut s'apprendre en étant autodidacte. Certaines personnes ne le savent pas, mais ils sont bons en acteur. Gildas, c'était donc Thomas Darras et Camille Repincet, donc qui joue Anna, avaient les qualités disponibles aussi, évidemment, hein, puisque, comme je l'ai dit, une préparation de 4 mois, il va falloir trouver les acteurs assez rapidement. Et donc il a bien joué son rôle, évidemment. Et ils arrivent à transmettre l'émotion. Et ça, cette émotion, c'est un aspect quand même important, notamment dans l'œuvre de Bazin. Tout à fait. Alors c'est difficile au cinéma, on ne se rend pas compte que pour faire un film, une séquence, on peut recommencer 10 fois la même séquence selon des angles différents. Donc il faut à chaque fois retransmettre la même émotion que la séquence d'avant. C'est toujours très, très compliqué. En général, il y a le talent de l'acteur, mais il y a surtout le talent de direction du réalisateur qui sait exactement comment faire subir cette émotion. Par exemple, couper la caméra, lui faire faire une émotion qui est spontanée. Mais en fait, on avait déjà mis une caméra derrière pour que l'émotion soit filmée. Donc il y a différentes techniques pour faire sortir l'acteur de ses gonds et qu'il soit vraiment le plus naturel possible. Autre défi, la reconstitution historique. Ça reste un moment compliqué aussi parce qu'on est vraiment au début du XXe siècle. Donc il faut des costumes, il faut éviter bien évidemment les montres électroniques, etc. Enfin voilà, ça reste là aussi une petite performance. Un vrai défi. Alors ça fait vraiment partie de l'identité, hein, de notre association, de faire que des films historiques. Donc le pôle costume a vraiment un grand rôle là-dessus. Et puis la reconstitution fidèle.
Pour Magnificat, on s'est tourné auprès de notre partenaire principal, l'association des amis de René Bazin, qui sont venus lire le scénario, hein, qui nous ont soutenus évidemment sur l'œuvre. On a eu une démarche assez franche avec eux. On leur a dit, est-ce que le scénario qu'on vous propose est conforme à l'œuvre de René Bazin? Ils ont évidemment été enthousiastes, ils ont répondu oui. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas dire que René Bazin a été bafoué. Alors Louis Leblanc, on reste abasourdi par les sommes mises en jeu. C'est vraiment un défi auquel la production doit faire face. Au fait, est-ce que n'importe quel nanar français considéré comme une aumône de la part du CNC, hein, Rémisseau a fait plus de téléspectateurs que des boulets français à plusieurs millions d'euros, alors que pour vous, on parle non pas de millions d'euros, mais de milliers d'euros. Exactement, oui. Et ça, c'est aussi un énorme défi. Oui, tout à fait. Bien, ça passe par une budgétisation bien ordonnée au tout début. Et puis ensuite, on essaye d'optimiser les charges, etc., afin de pouvoir tourner notre film dans les meilleures conditions. Quand vous regardez qu'il suffit de taper à la porte du CNC quand on a des copains et qu'on touche le pactole, qu'est-ce que ça vous crée? Une injustice, un ressentiment ou vous êtes pas sur ce chemin-là et donc vous n'avez pas à les croiser? Pour l'instant, on ne peut pas forcément avoir de ressentiment puisqu'on reste un cinéma associatif qui va croître au fur et à mesure des années. Force est de constater évidemment qu'il faut avoir ses entrées, des amis au CNC ou pour d'autres sources de financement. Là, on reste évidemment, comme on produit des films assez rapidement, mine de rien, 5-6 mois de préparation, il faut trouver les fonds. Comme dit Louis, on optimise au plus les charges. Je donne juste un petit chiffre. Les budgets des grosses productions, c'est 55% en masse salariale. Ce qui évidemment, comme on participe de toutes ces jeunes avec passion, du bénévolat, on n'a pas à occuper ce poste de défense. Donc c'est aussi un avantage. Mais de l'autre, évidemment, on aimerait avoir plus d'assistance publique à terme. Alors, en l'espèce, on a eu effectivement la mairie d'Ivignac qui a pu subventionner le film. Il faut expliquer ça, Bernard-Henri Lévy trouve 3 millions pour faire ses films. Expliquez-lui que 55% de la masse salariale, ça nous ferait des économies puisque c'est nous qui payons. Le défi financier, je l'ai dit, est pas le seul. Moi, j'ai bien parlé de la constitution historique. Il y a bien évidemment la retransmission ou la transmission de l'émotion. Et puis après, il y a un autre souci qui n'est pas des moindres. Eh bien, c'est une fois qu'on l'a fait, faire connaître. Et là, c'est encore une autre réalité, parce qu'une fois que le produit, l'œuvre, bien évidemment, a été créée, il faut la faire connaître. Et pour ça, vous avez décidé, j'ai vu ça, de faire une grosse série d'avant-premières. Oui, tout à fait. Notre pôle distribution a donc organisé une dizaine d'avant-premières dans une dizaine de villes, notamment sur Paris et dans les grandes villes de France. Donc ils ont développé tout ce système d'avant-premières. Et puis il y aura aussi les DVD, évidemment, que nous comptons vendre à l'issue de ces avant-premières. Et ça, ces avant-premières, ça reste une tradition. Ça a son importance de rencontrer quand même son public, entre guillemets, c'est-à-dire les amis, mais aussi ceux qui soutiennent. Ça reste une chose importante ou c'est un passage obligé? Alors, c'est en soi un passage de moins en moins obligé, puisqu'effectivement, on a Netflix, on a toutes ces choses-là où les films ne passent plus par ce qu'on appelle la chronologie des médias, donc l'avant-première, les projections en salle, la VAD et puis la télévision. Nous, on a tout intérêt à passer par aller voir notre public, puisque c'est les premières personnes qui vont nous soutenir sur nos autres projets, que ce soit pour rencontrer de nouveaux jeunes qui veulent participer à l'aventure, mais que ce soit pour rencontrer notamment des mécènes, des personnes qui croient en notre projet. Donc on a tout intérêt. Louis parlait d'une dizaine de villes à aller voir. Certaines villes nous connaissent déjà, d'autres ne nous connaissent pas, comme Bordeaux, Poitiers, Toulouse, et on a tout intérêt à aller les voir. Cette tournée-là, elle est toujours sur la base du bénévolat. Oui. C'est-à-dire que vous vous déplacez toujours sur votre temps de travail, entre guillemets, en prenant vos jours, etc. C'est ça, donc c'est des ambassadeurs. On a une petite dizaine d'ambassadeurs qui vont ponctuellement présenter le film pour 1, 2, 3 projections par ville. Sur un espace de 2 mois, de février à février-mars. Vraiment, une dizaine de villes.
C'est plaisant tout ça. Alors vous avez des projets futurs. J'ai un peu spoilé, diriez-vous. J'ai un peu indiqué déjà cela, parce que j'ai parlé d'un long métrage. C'est quand même ça l'objectif que vous vous êtes fixé à court terme ou à moyen terme. Et est-ce qu'il y aura donc une suite de Rémissio et de Magnificat avant ce long métrage? Qui répond? Louis, j'ai l'impression que c'est vous. Eh bien, on a tourné un film, donc un moyen métrage sur Staline au cours donc, de l'année dernière, à l'été dernier, qui permettra de sortir normalement l'année prochaine. Et puis, comme ça se permet de faire un cadencement de sortie. Hymne ou... Non, pas un hymne. Pas un hymne à Staline. Pas un hymne à Staline, vous rassurez. Non. Et qu'est-ce qu'on peut raconter de Staline en 45 minutes? Toute sa vie ou un passage de sa vie, un moment de sa vie? Ah oui, vous m'en avez parlé, bien évidemment, ça m'intéresse. Donc, Oui, alors ça vous intéresse, on ne va pas tout spoiler évidemment, mais ça s'agira de présenter le procès et mort de Staline, de l'adaptation d'une pièce de théâtre d'Eugenio Corti. Vraiment, donc c'est évidemment une interprétation libre. Est-ce que Staline a été assassiné par les membres du Politburo? C'est très intéressant parce qu'il y a une condamnation du communisme. Voilà, on se rendra compte dans le film, je ne vais pas encore une fois trop spoiler, que ceux qui vont juger Staline, ce sont les membres du Politburo et en fait on se rend compte que le communisme n'est pas viable parce qu'ils essaient de juger par les principes du communisme, ils n'y arrivent pas et finalement voilà. Il ne faut pas que j'en dise trop parce que c'est n'en dites pas trop, mais sinon par contre ça sera dans un an. Si c'est à la mort de Staline, ça va pas être votre jeune acteur d'Arras qui va s'en occuper. Ah non. Donc cette fois-ci, ce sont sera des acteurs professionnels qui sont venus, parce qu'on a déjà tourné 80% du film. Des acteurs entre 40 et 60, 70 ans. Donc ça va nous changer un peu, évidemment. On a mis le paquet sur l'acting, vraiment spécialisé, parce qu'on tend à se professionnaliser. L'acting, c'est les acteurs, pardon. Les acteurs. C'est télévision française, je suis désolé. J'ai déjà spoilé, vous avez vu, je l'ai mis entre guillemets. Mais je ne vais pas poursuivre, sinon les téléspectateurs crient et ils ont raison. Allez, donc, et ce long métrage, alors dites-moi, ce long métrage. Donc ce long métrage, il est prévu pour l'été. Il va aborder donc des héros de l'Ouest, qui sont des anciens zouaves pontificaux, qui sont venus se battre en France pendant la guerre de 1870. Alors si on est bien d'accord sur le timing, sur le temps, eh bien, si c'est enregistré en août 2025, on peut considérer qu'on a la possibilité de le voir en 2026. On le verra en 2026. D'ici un an et demi, oui. Oui, parce qu'il y a 2 séries de tournage, en août 2025 et en février 2026. Ah oui, donc, ce sera pour Noël 2026 au mieux. Voilà, ça pourrait être bien. Alors maintenant, la dernière question, et après je vous délivre, c'est tout simplement Magnificat. Donc où est-ce qu'on va le voir? Donc, moi, je suis simple téléspectateur, je veux savoir où je peux le regarder. Maintenant, j'ai envie de le voir, ça m'intéresse. Je n'ai pas très bien compris où je vais pour le voir et qu'est-ce que je fais. Donc, on reprend ça très clairement. Eh bien, on peut le voir à Paris, le 31, et puis le 15 également, le 15 mars. Et on va sur un site... Février, pardon. On va sur un site particulier. Oui, tout à fait. Sur le site d'Hermonia lui-même, il y a tout un onglet ici, avec la billetterie, etc. Et puis voilà, donc il y a ces avant-premières à Paris et après dans plusieurs villes de France. Notamment dans l'Ouest et dans le Sud. On avait vu Rémissio sur TVL, dans un partenariat d'achat à une société de production d'un film. C'était un cadeau de Noël pour les téléspectateurs TVL. Ils avaient répondu présent. Est-ce qu'on peut penser qu'un jour Magnificat puisse repasser aussi sur TVL? Ce serait l'idéal. À Pâques serait le mieux, Pâques, évidemment. Bah écoutez, moi je note Pâques. Très bien. Vos idées sont les ordres. Donc, allez, à Pâques. Bah écoutez, on fait ça. Et puis je souhaite que les téléspectateurs soient le plus nombreux possible, vraiment pour ce soutien à la fois au beau, au culturel, avec vraiment le bénévolat, la jeunesse. On est vraiment au cœur de la renaissance, du redressement, de l'optimisme et des belles choses qui se font. Et c'est vraiment plaisant. Merci à vous, messieurs. Merci beaucoup.